All-in-One SEO fait partie des plugins SEO les plus populaires sur WordPress. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les différents réglages, mais je tiens à vous prévenir que c'est pas forcément le plugin SEO que je recommande parce que vous allez voir qu'il y a quelques options qui sont assez mal faites. Moi, je vous recommande un autre plugin qui est beaucoup mieux selon moi. Et pour découvrir lequel c'est et le tutoriel détaillé de ce plugin en question, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description pour obtenir gratuitement la boîte à outils WordPress. Vous verrez quel plugin SEO je vous recommande, mais aussi quels autres plugins dans les autres thématiques, par exemple pour la vitesse, la sécurité ou n'importe quelle autre thématique pour créer votre site professionnel. Mais si vous souhaitez quand même utiliser All-in-One SEO, eh bien, je vais vous montrer dans cette vidéo comment le configurer. Donc ici, on arrive sur l'assistant de configuration. Je vais cliquer sur C'est parti. Ici, on peut choisir le type de site qu'on a. Et donc là, ça va influer sur les options qui vont vous présenter dans le plugin. Moi, je vais mettre Société qui correspond probablement à site vitrine. Ensuite, on descend un petit peu. On a le titre de la page d'accueil et métadescription de la page d'accueil. Donc là, vous voyez que par défaut, il nous reprend le slogan du site. Nous, on ne veut pas qu'il nous l'affiche puisque ça va faire un titre trop long. Donc ici, je viens supprimer. Pareil, là, je supprime le séparateur, je mets juste le titre du site. Et slogan, ici, on va le supprimer. Et la métadescription, on va venir mettre un texte personnalisé. Donc la métadescription, c'est ce qui s'affiche dans les résultats de recherche sur Google. Si je tape par exemple Easy WordPress, ici, on a le titre et la métadescription. Donc mettez quelque chose qui décrit votre site et qui incite à cliquer. Donc là, je vous laisserai mettre votre texte personnalisé. Je vais faire enregistrer et continuer. Ici, on n'a pas besoin forcément de toucher les options. On va descendre un petit peu. On va faire enregistrer et continuer. Là, on va laisser les options activées par défaut. Pareil, on fait enregistrer et continuer. Et ici, en fait, je vais faire fermer et quitter l'assistant sans enregistrer. Là, je vais faire non merci. Et on va aller directement dans les réglages d'All-in-One SEO. Moi, vous voyez qu'ici, j'ai une alerte comme quoi les moteurs de recherche sont bloqués. Là, c'est parce que c'est un site de test. Donc, si je vais dans réglages lecture, vous voyez que j'ai cette case qui est cochée pour demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. Donc vous, dans votre cas, elle ne sera sûrement pas cochée. Et si c'est le cas, que votre site est prêt, que vous avez ajouté votre contenu, je vous invite à décocher cette case et à faire enregistrer les modifications. Et une fois que vous avez installé All-in-One SEO, ce qui va être vraiment intéressant, c'est que si par exemple vous allez dans vos pages, ici, hop, moi j'ai une page d'exemple. Vous voyez que si je descends un petit peu, ici, on a une nouvelle section qui s'appelle Réglages All-in-One SEO. Et là, on va pouvoir, pour toutes nos pages, tous nos articles de blog, définir le titre et la métadescription. Donc, ce qui apparaît dans les résultats de recherche sur Google. Ça va être très important de le configurer. Donc là, imaginons que c'est une page Nos services. Eh bien, je vais marquer Découvrez nos services. Et avant, il faudrait mettre un mot-clé qui est spécifique à notre corps de métier pour être référencé dessus. Par exemple, agence SEO. Voilà, comme ceci. Et là, la métadescription, vous voyez que par défaut, il reprend le contenu de la page, ce qui est très mauvais, bien sûr, parce que ça va faire une métadescription qui est trop longue. Donc là, vous mettez quelque chose de personnalisé, encore une fois, qui incite à cliquer et qui, à chaque fois, ne dépasse pas les caractères autorisés. Et si je descends un petit peu, en fait, ce qui va vraiment être intéressant ici, c'est l'analyse de la page. Et en fait, All-in-One SEO va vous donner des conseils sur la rédaction de vos contenus pour qu'ils soient optimisés en SEO. Là, par exemple, on me dit que la métadescription est trop longue, que mon contenu est beaucoup trop court et que je n'ai pas de lien externe. Donc ça, c'est des bonnes pratiques SEO. Ensuite, on a sur le titre, pareil, qui est trop court apparemment, et la lisibilité. Mais là, vous voyez que ce sont des indications très généralistes. Si vous voulez que ce soit plus spécifique en fonction du mot-clé que vous ciblez, eh bien, si je remonte un petit peu, ici dans phrase clé principale, vous allez ajouter le mot-clé sur lequel vous souhaitez être référencé. Donc moi, par exemple, ça serait agence SEO. Je fais Entrée. Et en fait, là, il va me dire tous les endroits où je dois placer mon mot-clé pour optimiser les chances d'être référencé. Donc, il faut que ça soit dans le titre, dans la métadescription, dans l'URL, dans l'introduction et que ça soit assez répété dans le contenu. Mais là, en fait, c'est pas hyper intuitif. Déjà, on a les recommandations qui sont séparées en deux structures, donc c'est pas terrible pour tout suivre. Et les indications ne sont pas hyper claires. En plus, c'est en anglais, donc selon votre niveau d'anglais, vous allez peut-être pas vraiment comprendre. C'est pour ça que moi, l'autre plugin que je recommande, qui est disponible dans la boîte à outils WordPress, je trouve que c'est mieux fait. Vous avez juste à rentrer votre mot-clé et ensuite vous avez plein d'indications spécifiques pour le mot-clé et c'est beaucoup plus simple à comprendre. Ensuite, si je remonte un petit peu, que je vais dans Avancer, ici je peux décocher utiliser les réglages par défaut et si je veux, je peux mettre aucun index. Donc ça va ajouter sur ma page ce qu'on appelle une balise no index.
Donc si un jour vous voyez ça, qu'on vous conseille pour certaines pages de les désindexer, eh bien, ça sera ici que vous pourrez le faire. Et en fait, le fait de mettre une balise non index, ça permet de dire à Google que vous voulez pas que cette page apparaisse dans les résultats de recherche, et c'est utile pour des pages qui n'ont pas vraiment d'importance en termes de référencement. Par exemple, les mentions légales, les conditions générales de vente. Souvent, on va ajouter une balise no index pour éviter que Google prenne en compte ce contenu dans notre stratégie de référencement, étant donné que ce sont des pages avec du contenu souvent qui est similaire à d'autres sites et du contenu sans valeur ajoutée. Donc pour votre page de mention légale ou CGV, politique de confidentialité, je vous conseille de venir ici mettre la balise no index. Donc là, on a vu vraiment la fonctionnalité principale de ce plugin, c'est de venir ici modifier les métatitres, la métadescription et d'avoir certaines recommandations en fonction du mot-clé qu'on cible pour s'assurer qu'on est sur la bonne voie. Mais on peut également configurer d'autres réglages. Donc là, ici, hop, je vais enlever le mode plein écran et je vais venir dans All-in-One SEO, dans Apparence de la recherche. Et ici, en fait, on va pouvoir définir un métatitre et une métadescription par défaut en fonction des contenus. Parce que vous voyez que sur la page, par défaut, il me mettait le contenu de la page en métadescription. Je vous avais dit que c'était pas terrible. Et donc ça, on va pouvoir le modifier juste ici. Donc là, au lieu de mettre réglages globaux, on va aller dans type de contenu. Et ici, vous voyez que je peux le faire soit pour les articles de blog, soit pour mes pages. Et si vous avez un site e-commerce, vous pourrez également le faire pour vos produits. Et là, si vous avez beaucoup de produits, ça peut être vraiment intéressant de faire une structure par défaut. Vous allez gagner pas mal de temps. Donc là, moi, je vais le faire dans page. Je vais enlever contenu page. Pour une page ou un article de blog, ça n'aurait pas vraiment d'intérêt puisque à chaque fois, ce sera du contenu vraiment différent. Donc, ça va être compliqué de standardiser la métadescription. Mais pour un produit, ça peut être vraiment efficace. Donc, je vais vous montrer un exemple. Imaginons que là, c'est pour un produit. Eh bien, je pourrais cliquer ici pour découvrir et ici prendre le titre du produit. Donc là, je ferai voir toutes les étiquettes. Ici, j'aurai titre du produit qui serait suggéré. Donc moi là, je vais prendre titre de la page. Voilà, titre page. Donc là, en fait, ça ferait cliquer ici pour découvrir. Ici, on aurait le titre du produit, par exemple, t-shirt homme en coton. Et à la fin, on pourrait ajouter des informations pour inciter au clic. Par exemple, livraison gratuite, paiement sécurisé. Et du coup, on aurait une métadescription qui serait standardisée pour tous nos produits et on gagnerait pas mal de temps. Et un autre réglage qui va être très important pour votre référencement, c'est ici dans Sitemap. Sitemap, ou en français plan de site, en fait, ça va lister toutes les URL de toutes les pages de votre site. Et ce document, on va l'envoyer à Google via ce qu'on appelle la Search Console afin qu'ils prennent connaissance de toutes nos URL et qu'ils les indexent plus rapidement. Et donc, la conséquence, c'est qu'on sera plus rapidement visible sur Google. Donc ça, c'est une étape très importante à faire. Ici, vous voyez que ça nous génère le sitemap. Donc, je peux l'ouvrir et j'ai une URL ici qui me liste tout le contenu de mon site. Donc là, moi, c'est un site de test, j'ai pas grand-chose. Et donc, cette URL, ça va être important de l'envoyer à Google via la Search Console. Si vous ne savez pas comment faire, je vous affiche une vidéo juste au-dessus où je vous présente comment envoyer le sitemap à la Search Console. C'est vraiment une étape indispensable. Cette étape, faites-la quand vous avez déjà créé la plupart de vos pages. Comme ça, vous avez déjà du contenu sur votre site. Ça envoie des signaux positifs à Google. Et par la suite, dès que vous ajoutez du contenu, vous n'avez pas besoin de réenvoyer le sitemap. Ça sera actualisé automatiquement. Donc, vous avez juste à le faire une fois au début. Et ensuite, à chaque fois, ça sera actualisé. Si je retourne dans les réglages du sitemap, je descends un petit peu. Et vous voyez que par défaut, il va m'inclure tous les types de publications et toutes les taxonomies. Donc nous, on va décocher ça. Et ici, en fait, selon les plugins que vous installez, vous allez parfois avoir de nouveaux types de publications ou de nouvelles taxonomies qui ne sont pas forcément intéressantes à inclure dans le sitemap. Par exemple, des modèles créés avec Elementor. Donc là, je vous inviterai à laisser uniquement l'essentiel. Donc là, ce qu'il y a par défaut, c'est essentiel, il faut le laisser. Mais décocher tout ce qui est secondaire qui sera ajouté par d'autres plugins. Et ici également, vous pouvez venir décocher catégories et étiquettes si vous ne les utilisez pas. Donc la catégorie et étiquette, ça correspond à ici dans articles de blog, si je mets des catégories d'articles de blog ou des étiquettes. Si vous ne l'utilisez pas, décochez-le afin de ne pas encombrer le sitemap pour rien. Et ensuite, on va faire enregistrer les modifications. Je présente beaucoup de plugins dans mes vidéos, mais si vous voulez une liste actualisée en temps réel de mes recommandations avec les tutoriels les plus récents, je vous invite à télécharger la boîte à outils WordPress en cliquant sur le bouton juste en dessous. Et si vous souhaitez développer vos compétences sur WordPress, abonnez-vous à cette chaîne pour ne louper aucun tuto.